Bonjour, je vous présente aujourd'hui une petite nouveauté sur ma chaîne, un tirage de la semaine, des énergies de la semaine qui vont nous accompagner durant cette semaine du 20 août. Alors, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde naturellement, mais cela peut aider certains d'entre nous à y voir un petit peu plus clair, et à traverser cette semaine au mieux. Nous avons une carte générale qui englobe donc toutes les énergies de la semaine, qui est la carte de la réparation. Alors, cette semaine, il serait intéressant de se consacrer à ce qui ne va pas autour de nous, de ce qui ne fonctionne pas autour de nous, dans des situations, peut-être des situations bloquantes, où l'on n'avance pas, des freins quelconques, ou des choses qui sont éventuellement cassées dans notre environnement matériel. Parce qu'il y a en effet une symbolique, et ce qui ne marche pas doit être réparé. On a une énergie ici qui nous invite à réparer ce qui ne marche pas en nous, autour de nous, dans notre domicile, dans notre entourage, dans notre environnement. Alors la petite phrase nous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc c'est vraiment une notion de réparer ce qui ne fonctionne pas, ou de se débarrasser de ce qui ne fonctionne carrément plus, pour justement libérer une énergie beaucoup plus fluide afin d'avancer au mieux. Afin de débloquer aussi des situations. Pour le début de la semaine, donc cette carte nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes, à s'occuper de nous, s'occuper de notre santé, également à être productif de manière intériorisée. Non pas se laisser à la paresse ou à la non-action qui n'est pas productive, au contraire, peut-être se poser, peut-être se recentrer, peut-être être un petit peu dans l'immobilisme, certes, mais surtout vraiment travailler de manière intérieure. C'est une énergie productive mais intériorisée. On se pose, on se recentre sur soi, on prend soin de soi, on se pose les bonnes questions, on trouve les bonnes réponses. Donc, voilà, l'arbre de vie nous invite à quelque chose d'ancré, de s'ancrer, de se stabiliser aussi. C'est une énergie qui est constructive, qui est stable, qui n'est pas du tout, par exemple, à l'inverse de la dispersion. Hein. Là, on reste centré sur soi pour justement être productif de l'intérieur, pour avoir peut-être de nouvelles idées, de nouvelles créations, de nouvelles avancées. En milieu de semaine, bon, nous avons une énergie qui nous invite à nous séparer. Donc cette énergie peut nous accompagner en milieu de semaine dans le sens où nous montrer un petit peu ce dont on a besoin de se séparer. Il y a sûrement, pour certains d'entre nous, des conditionnements, des vieilles croyances, une éducation peut-être limitante dont nous devons nous séparer pour justement nous libérer et nous permettre de vivre ce que l'on veut vivre dans notre vie. Il peut s'agir aussi pour certains d'une vraie séparation de corps et d'esprit, donc peut-être une séparation avec quelqu'un, avec un ami, avec un conjoint, ou peut-être se séparer d'une situation stagnante qui nous limite, ou également donc des choses que l'on a en nous, des vieux schémas que l'on répète, une espèce de une espèce de couverture que l'on a sur soi qui nous pèse comme un fardeau. Ça peut être des situations qui nous limitaient, une éducation contraignante, des vieux conditionnements. Donc là, vraiment, en milieu de semaine, cette énergie nous invite à faire le tri et à nous séparer de ce qui ne nous rend pas heureux. En fin de semaine, bon, naturellement, ça suit, c'est assez fluide finalement, comme toute la magie des cartes de toute manière. En fin de semaine, nous arrivons au changement. Une fois qu'on s'est recentré sur soi, qu'on a fait le tri dans notre vie, naturellement, la porte s'ouvre sur du changement, sur du neuf, sur du nouveau, sur ce qui nous convient. En tout cas, une porte s'ouvre. Des changements en vue, du nouveau. Alors, qui peut faire un petit peu peur naturellement parce qu'on a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas, mais c'est du changement et comme tout changement en général, le changement est positif parce que cela crée
une énergie qui est plus productive, qui est active et qui va vers le sens de la création, de la créativité. Donc en fin de semaine, nous avons les changements. Donc c'est plutôt des énergies de réparation, des énergies où on s'occupe de soi, où on se pose les bonnes questions. On se libère enfin de tout ce qui ne nous convient pas, qui ne nous rend pas heureux, pour justement ouvrir la porte des changements et du neuf. Ensuite, j'ai tiré une carte pour chaque élément. Donc, nous avons pour les signes de feu. Encore une fois, cela peut ne pas vous concerner, ne pas vous parler. C'est un tirage général. Pour certains d'entre vous qui sont du signe de feu, donc à savoir Bélier, Lion et Sagittaire, nous avons une jolie carte qui est celle de l'harmonie. Cette carte vous conseille de lâcher prise sur les éventuels défis, batailles que vous menez dans la vie pour vous occuper de vous et de chercher l'harmonie en vous. Là, on a une notion où on se recentre au cœur, dans notre cœur. On cherche la paix de notre âme, on fait la paix en soi et ainsi on fait la paix autour de soi. Donc c'est vraiment une recherche d'harmonie. La vie n'est pas une lutte constante, c'est vraiment une notion aussi de trouver plaisir de vivre, de trouver l'harmonie au fond de nous-mêmes pour être harmonieux avec les autres aussi. Donc c'est une très très jolie carte, c'est aussi le 10 de coupe, donc ça nous invite aussi, on boucle quelque chose là, on peut envisager une sortie du tunnel aussi, on arrive au bout de quelque chose, là, à la fin d'un cycle. Alors la carte pour les signes de terre, donc les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Nous avons la carte de l'abondance, qui est une très jolie carte aussi. Nous avons toutes nos richesses en nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Nous sommes dotés d'une grande richesse intérieure. À nous de la faire, de la rendre productive, à nous de la partager pour mieux recevoir. C'est une notion où on nous invite à prendre plaisir à ce que nous avons dans notre vie, à se satisfaire aussi de ce que nous avons, parce que des fois nous sommes entourés de petites choses qui nous semblent peut-être parfois insignifiantes et pourtant c'est important. Les plus petits plaisirs de la vie peuvent nous rendre heureux. Alors cette carte n'est pas seulement matérielle, ça peut aussi indiquer naturellement une rentrée financière, un bien matériel, une acquisition, voilà. Mais ce n'est pas que matériel, c'est pas seulement de la richesse en monnaie sonnante et trébuchante, non, c'est surtout de la richesse intérieure et de tout ce que nous avons dans notre vie. Savoir être heureux avec ce que nous avons dans notre vie. Voilà. Et c'est un petit peu l'énergie qui peut vous accompagner durant cette semaine pour les signes de terre. Pour les signes d'air, alors les signes d'air, nous avons les Gémeaux, la Balance et les Verseaux. Les signes de terre, cette carte nous vous conseille de vous intéresser à éventuellement un schéma que vous avez l'impression de répéter. Si vous vivez des situations où vous répétez des schémas assez récurrents et naturellement assez nocifs, au bout du compte, là on vous demande de vous intéresser sincèrement au fardeau que vous pouvez porter de vos vies antérieures, mais aussi de votre passé. Il y a peut-être quelque chose que vous devez vous libérer durant cette semaine. Alors c'est un arcane majeur, donc il faut vraiment y prêter attention parce que cela veut dire que c'est une situation d'élévation pour vous. C'est une situation qui peut vous permettre de grandir, de comprendre des choses importantes dans votre chemin de vie. Cette carte nous indique qu'il se peut que vous portiez des fardeaux qui ne vous sont même pas destinés parfois. Ça peut venir de vie antérieure, ça peut venir de votre passé en étant enfant, pourquoi pas. Si vous traversez des schémas, si vous répétez des schémas, cette carte vous invite à vous attarder justement sur son message. Il serait peut-être temps de voir un petit peu dans votre passé, de soigner les blessures du passé ou vous libérer de fardeaux, de vies antérieures. Parce qu'il peut y avoir une explication par rapport à ça. Et enfin, les signes d'eau. Nous avons deux cartes qui sont tombées. Donc les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, deux cartes qui sont tombées. La première l'exclut. Alors, pour certains signes d'eau, peut-être que vous auriez tendance à vous sentir un peu rejeté, exclu, peut-être isolé, peut-être pas forcément très heureux, avec une impression qu'on ne pense pas forcément à vous pour des sorties, ou vous vous sentez un petit peu rejeté de la société en général ou de votre entourage, de votre environnement.
Alors, cette carte vous dit que lorsque l'on se sent exclu, en fait, c'est le petit enfant qui est blessé qui s'exprime. Quand on se sent rejeté, c'est notre enfant, c'est l'enfant que nous avons été dans notre passé, qui a été rejeté et exclu à un moment donné de sa vie. Et ça s'est ancré en lui. Donc il y a sûrement une blessure à guérir à ce niveau-là. Une fois que vous réalisez que c'était l'enfant qui a souffert et non plus vous en tant qu'adulte, vous pouvez tout simplement être heureux avec vous-même sans vous sentir exclu du jugement des autres, des pensées des autres. Donc il y a un petit travail peut-être à faire ici, de mettre un peu de maturité dans l'éventuelle blessure d'exclusion, de rejet que nous pouvons avoir pour justement grandir et voir la situation sous un œil d'adulte. Et enfin, nous avons la conscience, donc qui suit très bien cette carte, la première carte. La conscience qui est un arcane majeur, donc également un moment important d'élévation sur votre chemin de vie. Ici, on vous dit que, en fait, il suffit de déchirer, de prendre conscience, de prendre conscience de ce qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. Prendre conscience aussi de vos blessures éventuelles, de ce que vous avez à travailler, pour justement voilà, déchirer le voile qui vous cache les yeux et qui vous montre finalement des choses qui ne sont pas complètement vraies. Parfois, on peut avoir tendance à se noyer dans un verre d'eau. C'est un petit peu ce que nous délivre cette carte, c'est-à-dire de prendre conscience de qui on est, afin de vraiment naître. Vous voyez, là on voit vraiment la déchirure du voile, de cette image qui nous montre quelqu'un un petit peu désespéré, et qui n'est pas bien. On voit une ombre chinoise qui est un peu perturbée. Et en déchirant le voile, là, on se découvre vraiment. Donc, prendre conscience, être vraiment assis et ferme sur ses positions, sur ses valeurs surtout. C'est pas trop une histoire de position, c'est surtout sur ses valeurs, sur ce que l'on vaut, sur ce que l'on mérite dans la vie. Donc prendre conscience de qui on est pour pouvoir attirer ce qui peut nous compléter. Voilà, eh bien j'espère que ce tirage, cette petite nouveauté vous a plu. Il fait très beau aujourd'hui, donc naturellement j'en ai profité pour faire cette vidéo à l'extérieur. J'espère que ça vous a plu aussi, ça change un petit peu et ça fait beaucoup de bien, un peu de soleil. Nous quittons la saison fraîche en Nouvelle-Calédonie petit à petit et le soleil nous fait beaucoup de bien. Voilà, j'espère que cela vous a plu, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.